une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Dieu vous bénisse à vous, à votre famille, que la force, le courage, a détermination, elle soit en vous. Parce qu'avec la force, le courage, la détermination, nous pouvons nous lever et avancer dans la vie. Bien sûr que je parle de force, je parle de courage, je parle de détermination, je parle de la foi. Le Seigneur a dit que par la foi, tout est possible. Rien ne peut empêcher quelqu'un qui agit la foi. Mais dans cette émission, je voulais vous poser une question. Vous avez déjà senti un poids sur vous? Vous avez déjà senti quelque chose qui pèse sur votre vie? Et au moment que je parle de ce poids, je suis en train de parler de tant de problèmes. Il y a des personnes qui nous accompagnent, qui ont été abandonnées, qui ont été délaissées comme ça. Des personnes qui, elles sentent une tristesse profonde, parce qu'elles se sentent toutes seules. Elles se sentent rejetées. Cette image que j'aimerais vous montrer en ce moment, regardez cette image. Regardez cette image. Nous avons essayé de faire cette image juste pour vous montrer qu'à l'époque du Seigneur Jésus, il y avait une femme qui marchait courbée. Luc 13, comme vous voyez là dans l'image. Et là, nous avons essayé de vous expliquer à travers cette image que le poids que cette femme, elle amenait sur elle, c'était un problème au niveau de son dos. Et qui n'était pas un problème physique. Parce que le Seigneur a bien expliqué. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. La femme avait le statut de fille d'Abraham, mais elle était liée par un mal, par Satan, depuis 18 ans. Et combien sont les personnes qui nous accompagnent, qu'il y a un poids qui est sur elles, qui s'appelle maladie, échec, pauvreté, les rejets, la dépression, la solitude, oppression spirituelle. Parce que parfois vous parlez d'un problème que seulement vous arrivez à voir le problème. Comment expliquer que vous êtes attaqué pendant la nuit? Qui va vous comprendre? Comment expliquer que quelqu'un essaie de vous étrangler? Comment expliquer quelqu'un qui essaye de ôter votre vie pendant que vous dormez? Ceux qui n'ont jamais traversé ces problèmes n'arrivent pas à vous comprendre. Combien sont les personnes qui apportent un poids sur elles qui s'appelle amertume, peur. Elle a peur de tout. Elle vit dans la peur. Et les chaînes de génération. Au moment qu'elle regarde un peu en arrière, elle voit que le même problème que quelqu'un de sa famille a eu là, 10 ans, 30 ans, 40 ans passés, on dirait que les mêmes problèmes se répètent dans les jours d'aujourd'hui, d'une façon différente, mais les mêmes problèmes sont là. Alors, le Seigneur a bien expliqué que la femme en question était une fille d'Abraham. Nous pouvons imaginer qu'elle croyait.
Elle avait le statut de fille d'Abraham, mais pourtant, elle était enchaînée par Satan depuis 18 ans. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas où vous vous trouvez en ce moment, je ne sais pas si vous avez une religion, je ne sais pas si vous n'avez pas de religion, je ne sais pas comment va votre vie. Je sais d'une chose, Jésus a délivré cette femme. Jésus a enlevé le poids qui se trouvait sur cette femme. Et Jésus a montré que ceux qui croient en lui ne peuvent pas accepter de continuer avec un poids qui a tant de problèmes. Et là, je ne parle pas d'une maladie physique, je parle plutôt de problèmes que vous n'arrivez pas à expliquer le pourquoi de ces problèmes. Vous n'arrivez pas à expliquer le pourquoi vous avez des diplômes et vous n'arrivez pas à trouver un travail. Vous n'arrivez pas à expliquer le pourquoi votre famille a dû se sacrifier pour vous. Et aujourd'hui, vous vous sentez lié, attaché, enchaîné. Vous n'arrivez pas à expliquer, madame, monsieur, et pourquoi votre vie sentimentale n'avance pas. Vous n'arrivez pas à expliquer, papa, maman, le pourquoi vous avez tout donné selon les moyens que vous avez à vos enfants et qui aujourd'hui, malheureusement, vous êtes obligés de partager vos enfants avec le cobolo, avec un vice, avec quelque chose qui vous êtes impuissant face à ce que vous viviez en cet instant. Mais lorsque cette femme, elle a pris la décision de venir vers Jésus, Jésus a enlevé le poids qui se trouvait sur elle. C'est dimanche 12, si vous arrivez avec ces poids invisibles, parce que là, la photo, s'il vous plaît, la photo, c'est juste pour montrer plus ou moins. Mais peut-être vous avez un poids invisible. Le poids que le mari ne voit pas, que l'épouse ne voit pas, que les enfants ne voient pas. Un poids que les voisins, vous êtes souriante, vous êtes quelqu'un de bien. Mais lorsque vous êtes toute seule, il y a un poids que vous faites seulement que pleurer. Et dès que quelqu'un essaie de rentrer dans votre chambre ou frappe la porte de la maison, vous essayez d'essuyer vos larmes pour que personne ne voie ce qui se passe avec vous. Et la question est, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, vous ne pensez pas que c'est le moment d'enlever ces poids? Vous ne pensez pas que c'est assez déjà? C'est déjà dépassé les limites. Vous avez déjà essayé d'enlever le poids avec les amitiés, avec la famille tout autour de vous, mais le poids continue. Le poids est toujours là. Il est toujours là parce que Dieu, il veut en fait que vous fassiez exactement ce que cette femme a fait. Elle est venue vers Jésus. Et lorsqu'elle est arrivée dans la synagogue, dans le temple, Jésus était là. Et Jésus a posé la main sur cette femme. Et Jésus a brisé cette chaîne qui était sur elle. La chaîne que personne ne voyait, mais Jésus a vu cette chaîne. Le Seigneur a vu que cette femme, elle était enchaînée. Pas seulement parce qu'elle marchait courbée, elle était enchaînée depuis toutes ces années. C'est dimanche 12 à 7 heures du matin ou à 10 heures du matin, ici au Cénacle du Saint-Esprit. Comme je disais dans notre émission d'hier, je ne sais pas où vous vous trouvez en cet instant. Je ne sais pas si vous habitez ici à Libreville, je ne sais pas si vous habitez
Antume, se vous habitez à Candá, au Vendô, se vous habitez au PK11, se vous habitez à Kinguelé, se vous habitez ici à Petit Paris, je ne sais pas où vous habitez. En tout cas, vous savez très bien où nous trouver. Notre adresse, rond-point, Avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. Moi, en tout cas, je ne sais pas où vous êtes en cet instant. Si vous nous accompagnez de la maison, de l'hôpital, de votre travail, si vous nous accompagnez par les réseaux sociaux, je sais d'une chose, notre adresse, la façade de notre temple, elle est là. Et vous pouvez nous trouver ici et venir chercher de l'aide auprès de Dieu. En tout cas, la porte de notre temple, elle est ouverte de lundi au lundi, afin de vous montrer qu'il y a une solution à votre problème. Nous allons acompanher maintenant un témoignage de quelqu'un qui est descendu là en bas et qu'il avait un poids sur lui qui ne pouvait pas se débarrasser tout seul de ce poids. Mais il a pris la décision d'invoquer le Dieu qui est vivant. Ma Bible, elle est ici. Tout à l'heure, prenez votre Bible. Nous allons invoquer Dieu tout à l'heure en faveur de vous. Le même Seigneur qui a imposé la main sur la femme et qui a enlevé le poids qui était sur elle et qui a brisé les chaînes qui les tenaient liées depuis 18 ans, c'est le même Dieu qui va vous visiter tout à l'heure. Préparez une chaise si vous voulez vous mettre à genoux, le fauteuil, votre lit, peu importe. La position, ce n'est pas important. Le plus important, c'est parler avec Dieu. D'ici à quelques instants, nous allons le faire. Les piliers de ma vie ont été touchés les uns après les autres. Je perds connaissance en pleine réunion. Les examens vont montrer par la suite que je suis malade. Je m'appelle Simon Oum. Je n'avais pas où habiter, je n'avais pas de quoi manger. Je n'avais rien du tout en arrivant à l'église. C'est à l'église qu'en agissant ma foi, j'ai pu conquérir une vie stable, professionnellement, économiquement, financièrement, que j'ai pu établir une vie. Sur le plan spirituel, j'étais comme tous les jeunes, j'étais dans le monde, perdu. Et en arrivant à l'église, j'ai pu me retrouver avec Dieu. J'ai acquis, il m'a accordé sa présence et je me suis maintenu ainsi dans la foi. Mais à un moment, les choses ont commencé à se dégrader. Les piliers de ma vie ont été touchés les uns après les autres. Tout a commencé dans ma vie professionnelle. Alors que j'étais bien noté, j'avais de bons résultats, j'étais à la tête de 2 magasins, j'ai vécu une injustice, une accusation, une injustice qui m'a valu d'être licencié sèchement après avoir passé plus de 7 ans dans cette entreprise. 1 mois après cette mauvaise nouvelle, je suis un soir à l'église et je m'évanouis. Je perds connaissance en pleine réunion. Les examens vont montrer par la suite que je suis malade. Et je n'avais pas imaginé que j'étais malade. Les examens ont montré que je suis malade. Et cette maladie a commencé à toucher d'autres organes de mon corps. L'hypertension artérielle oscillait entre 15 et 18. Le médecin me donne un traitement que je suis. Je dois drastiquement changer mon alimentation, changer mon mode de vie pour pouvoir contrer les effets de cette maladie. Cela dure 2 ans. Jusqu'au moment où il y a une grosse complication. La complication, c'est que la maladie s'est étendue dans mon corps, elle a touché mon cœur, elle a touché, mes reins commencent à ne plus fonctionner correctement. Et en allant voir le médecin, je constate qu'il est
paniqué. Et ce jour-là, il me fait un électrocardiogramme et on découvre que mon cœur bat en dessous de la moyenne. Là où j'étais allongé, je ferme mes yeux et je dis, mon Dieu, je n'accepte pas cette situation. Je demande au médecin à partir parce que je voulais aller à l'église. Je voulais me rendre sur l'autel, cet autel sur lequel Dieu m'a toujours honoré. Je voulais me rendre sur cet autel pour lui remettre ma vie en lui disant, Père, si c'est aujourd'hui la fin, prends-moi avec toi. Mais si ce n'est pas la fin aujourd'hui, alors moi je vais me battre parce que le diable ne peut pas gagner. Je signe une décharge au médecin pour qu'il me laisse partir. La campagne intervient au moment où je me lève. Après être sorti de l'hôpital, je suis allé devant l'autel, je me lève de là et je n'accepte plus la situation. Parce que pour moi, ce qui m'arrive, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et on est dans le propos de que ta volonté soit faite. Alors je veux que la volonté de Dieu soit faite. Je me lance donc dans cette campagne avec ce propos en disant, Père, ce que je vis ne vient pas de toi. Ce que je vis, ce n'est pas ta volonté. J'entre dans ce propos et je veux que ta volonté prévale. Je fais ma prière, je fais mon vœu avec Dieu et ce jour-là, je ne dépose pas seulement ma vie, je dépose toutes ces choses que je faisais parfois lorsque j'étais victime d'une injustice. J'avais envie de répondre. J'avais envie de réagir. Je déposais ça sur l'autel de Dieu. Parce que je me dis, sans lui, je ne peux rien faire. C'est à lui de me justifier. Toutes les choses qui m'arrivaient, à chaque fois que le mal essayait de me pousser à abandonner la foi, à exploser, je dépose tout cela en disant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est seulement toi que je regarde. Tout ce qui va se passer autour de moi, je ne considère plus, c'est seulement toi que je regarde. J'ai confié entre les mains de Dieu et j'ai la foi que Dieu va m'honorer. Je continue mon traitement et après cette période, je recommence à me sentir bien dans ma peau. Je ne suis plus épuisé. Le moindre mouvement qui m'épuisait avant, je ne ressens plus cela. Je suis en paix. Un examen que je fais par la suite montre que mon rythme cardiaque est redevenu normal. En septembre, les choses avaient commencé à changer. En décembre, le changement s'est accentué avec justice qui m'est rendue par rapport à l'entreprise qui m'avait humilié. Elle a été condamnée à me payer 1 an de salaire après avoir été restauré dans ma santé, après avoir gardé la foi, maintenu ma communion avec Dieu. Au début de cette année, Dieu m'a honoré. Moi qui ai été par le passé humilié par une entreprise, Dieu m'a permis aujourd'hui d'avoir mon entreprise, d'être un patron, d'avoir des salariés et de ne plus être un salarié. La volonté de Dieu s'est accomplie dans ma vie. Les difficultés étaient devant mes yeux, mais la parole me disait le contraire de ce que mes yeux voyaient. Donc j'ai plutôt donné l'importance à ce que la parole de Dieu me disait qu'aux situations qui étaient devant moi. C'est vrai, elles étaient là. C'est vrai, je ressentais dans ma chair ces difficultés. Mais ma foi me disait, Dieu peut changer cette situation. Dieu a le pouvoir de changer cette situation. Je n'ai jamais pensé à abandonner. Ma détermination était de rester, de ne pas me détourner de ce chemin dans lequel Dieu m'avait amené. C'est en écoutant cette voix et en mettant de côté des attitudes, des actions, des réactions, un comportement. J'étais une personne très exposée, c'est-à-dire que quand j'étais dans un milieu, tout le monde me connaissait. J'ai appris
dans ces moments difficiles que j'ai traversés, que Dieu préfère que je sois discret. J'ai appris la discrétion. C'est cette connexion avec Dieu que j'ai retrouvée, que je reconnais qu'à un moment, je m'étais un peu laissé distraire par la vie que j'avais réussi à conquérir. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparez un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Mon Père, je te demande en cet instant, oh Dieu, d'aller à la rencontre de ces personnes, Seigneur, qui parlent avec toi en cet instant, en faveur de sa famille, en faveur de sa santé, de sa vie. Des personnes, Seigneur, qui donneraient tout ce qu'elles possèdent juste pour avoir un peu de paix. Mais en fait, Seigneur, tu es capable de les accorder ce qu'elles te demandent en ce moment. Alors, Seigneur, visite cette personne qui a été rejetée. Visite cette personne qui a été délaissée, oh Dieu. Il y a des personnes qui, au moment qu'elles lèvent la main, juste pour donner une opinion, elle n'a pas entendu, Seigneur. Elle est rejetée. Mais il y a un Dieu en ce moment qui l'écoute et qui le considère. Il y a un Dieu en cet instant, mon Père, qui est attentif à sa clameur. Il y a un Dieu en ce moment, oh Dieu, qui prête l'oreille à ce qu'elle parle. Alors, Seigneur, viens à son secours. Viens relever cette personne qui est tombée. Viens relever cette personne, mon Dieu, qui a été poussée par la jalousie, par le blocage, par une maladie. Et elle, mon Dieu, n'arrive pas à trouver des forces pour pouvoir se relever. Mais au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, il vous prend par la main en ce moment, il vous relève, il vous bénit, il vous donne la joie, la paix. Au nom du Seigneur Jésus, soyez bénis, vous et votre famille. Que le Dieu Tout-Puissant puisse visiter en ce moment chaque membre de votre famille et qu'il soit protégé, gardé, béni. Seigneur, ouvre les portes. Fais, Seigneur, l'impossible devenir possible, oh Dieu, car seulement toi, tu es capable de le faire. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Recevez la force, recevez la condition. Seigneur, nous bénissons, mon Dieu, les pays, nous bénissons à toutes les autorités, nous bénissons, Seigneur, ces personnes qui nous accompagnent du lit, Seigneur, de l'hôpital. Seigneur, elle est là, Seigneur, elle croit à la médecine, mais elle fait appel aussi à toi en cet instant. Que la bouteille d'eau, que le verre d'eau soit consacré. Et je sais que lorsqu'elle va se lever de sa prière, mon Dieu, sa vie va aussi se relever, Seigneur. Soyez tous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Voilà. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus. Nous arrivons à la fin de notre programmation et la parole, elle est là. Dimanche, apportez la Bible. Dimanche, venez avec votre Bible et trouvez en fait la réponse que vous cherchez depuis beaucoup de temps. Dieu est vivant. Il vous relève en ce moment. Pas de l'avant. Ne pleurez plus jamais de tristesse. Les larmes qui couleront, elles seront larmes de joie, de paix, de transformation. Parce que là où vous êtes en ce moment, le Dieu Tout-Puissant, il vous visite. Il vous accorde la conviction que même si quelqu'un vous abandonne, Dieu vous enlace en cet instant
il vous dit, je suis avec toi. Dimanche 12 à 7h du matin, venez trouver cette rencontre avec ce Dieu qui est merveilleux. Dieu vous bénisse à vous et à toute votre famille. Au revoir.